Salut, c'est Paul. Alors, quand tu cherches un robot de trading, très rapidement, tu vas tomber sur des robots qui vont donc te proposer des rendements très intéressants. Mais par contre, il va y avoir une obligation qui est celle d'utiliser un courtier qu'ils vont donc t'imposer. Et donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là parce que toutes les semaines, j'ai des personnes qui m'écrivent pour me demander ce que je pense de tel ou tel robot. Alors par contre, tu comprendras que je ne vais pas citer ici de nom de robot parce que je ne tiens pas spécialement à me faire attaquer pour diffamation. Je vais juste te donner un avis personnel et je pense que je vais te donner certains éléments qui vont te permettre d'y voir bien plus clair dans la manière dont fonctionnent ces robots. Ces robots sont en fait très répandus parce que quand tu cherches sur Google, ils font partie des premières recherches et ils te proposent en général des rendements qui sont hyper élevés, 10, 15, 30% par mois sans problème. Et en plus de ça, ils ont un gros avantage, c'est que globalement, tu n'as rien à faire, à part t'inscrire chez eux et c'est tout. Mais du coup, comment ça fonctionne tout ça? C'est en général très simple. On va te dire qu'il s'agit de robots qui traitent de marchés spécifiques. En général, on va te rajouter par-dessus une petite couche d'or, de crypto ou de choses comme ça qui donnent envie. Et éventuellement un peu d'intelligence artificielle. Et on t'explique également que le robot fonctionne en toute transparence parce que tu pourras voir tous les ordres passés via une application MetaTrader 4 sur ton mobile. Et au niveau du fonctionnement affiché, c'est assez simple. Tu as juste à aller sur leur site, à ouvrir un compte chez leur broker sur lequel tu vas déposer des fonds. Tu vas ensuite payer en général une mensualité pour accéder à leur service. Et après, tu auras le robot qui sera directement paramétré pour parfaitement répondre à ton capital et tu pourras suivre directement sur ton mobile les différentes opérations d'achat ou de vente que fait le robot. Donc sur le principe, c'est plutôt sympa. Tu as plusieurs éléments qui vont vraiment t'inspirer confiance. Déjà, en général, tu es sur des sites assez qualitatifs, c'est-à-dire qu'en gros, tu arrives dessus, tu t'inscris et rapidement, ça te donne envie d'y aller. En plus de ça, très souvent, tu as des résultats live. MyFXBook, FXBlue, ce que tu voudras. Mais en général, du coup, tu as des résultats sur plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, qui vont te montrer des rendements qui sont plutôt très intéressants, avec des drawdowns qui sont plutôt très faibles, de l'ordre de quelques pourcents au total sur quelques années. Et quand tu commences à fouiller un peu plus et que tu regardes par exemple du côté de Trustpilot qui permet d'avoir des avis vérifiés d'auprès de vrais utilisateurs, bah globalement tu te rends compte que les gens sont satisfaits et qu'effectivement ils arrivent à avoir des rendements de plus de 10, 15, 20% par mois sans trop de soucis. Ajoute à ça le fait que ce soit très simple d'utilisation, à savoir finalement tu ouvres juste un compte et tu déposes des capitaux dessus et c'est tout. Et le fait que très rapidement, on va te proposer des possibilités d'affiliation, c'est-à-dire le fait que tu puisses proposer un lien à un de tes amis, par exemple, et qui, à chaque fois que lui paiera une mensualité, toi, ça te permettra de récupérer un pourcentage sur ce que lui a payé. Donc, au bilan, quand tu cumules tout ça, tu te retrouves avec un packaging qui semble super sympa et sur lequel tu as vraiment confiance. Des gens ont gagné de l'argent, tu as des résultats vérifiés, c'est simple, pourquoi ne pas y aller après tout? En général, quand tu te lances, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas constater que effectivement, oui, ton capital grossit. Et effectivement, oui, les rendements qui sont annoncés semblent être à peu près par là. Ils sont pas si mauvais que ça, ils sont même plutôt bons. Et tu n'auras rien fait, tu auras vraiment gagné pas mal d'argent en automatique. Mais donc, où est le problème? Là, je vais t'expliquer une partie du fonctionnement réel qui est probablement en place. Tout d'abord, on commence par le courtier. En général, tu tombes sur un courtier qui n'est pas régulé. Quand tu regardes un résultat live, normalement, dans la partie haute, tu as le nom du courtier. Et ce que je t'invite à faire, c'est déjà de jeter un coup d'œil pour voir si c'est un courtier régulé et éventuellement regarder les avis d'utilisateurs sur ce courtier-là. Et rapidement, tu vas te rendre compte que c'est souvent des courtiers qui sont médiocres. Et c'est quand même curieux qu'un robot qui puisse faire des millions travaille avec un courtier qui soit aussi médiocre que ça, un courtier qui soit aussi mauvais et mal noté. Pourquoi faire ça après tout? En général, le robot travaille main à main avec eux et tu as donc là un courtier qui va avoir une possibilité de manipuler le marché. Que ce soit en faisant par exemple des fausses mèches qui vont permettre à certaines positions de gagner alors qu'elles n'auraient pas dû être gagnantes, ou alors parfois ça peut être tout simplement un simple décalage dans le temps au niveau des cours. Il suffit que tu retardes par exemple le cours du marché de l'or par exemple de quelques minutes. Et finalement, donc si ton cours est légèrement en retard, il suffit de regarder le cours réel et à ce moment-là, le robot, qu'est-ce qui va se passer? Ben, lui, comme il va regarder le cours réel, il va se rendre compte que dans quelques minutes, le prix va monter.
Et donc, sur le cours qui sera fictif finalement, sur le broker qui sera plutôt malhonnête, il va donc ouvrir une position à l'achat en sachant pertinemment que le prix va monter. Et donc à ce moment-là, oui, tu auras donc une position gagnante, forcément. Et le robot après ça, tu comprends que finalement son rôle, ce n'est pas d'analyser les marchés. Son rôle, c'est uniquement de faire des positions gagnantes parce qu'il sait où va le prix. Donc en fait, dès qu'il va ouvrir une position, il va savoir qu'elle va être gagnante. Et il a donc juste à attendre de savoir à peu près où va le prix. Et quand il est sûr que le prix va monter, il fait un achat. Quand il est sûr que le prix va descendre, il fait une vente. Et une fois de temps en temps, évidemment, il faut bien qu'il y ait une perte qui traîne. Donc il va te faire une petite perte parce qu'après tout, c'est du trading. Et il faut bien donner l'illusion que le marché n'est pas manipulé. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va te faire un gain derrière pour te montrer que, ouf, le robot fonctionne très très bien. Mais alors, quel est l'intérêt de faire ça finalement? À quoi ça sert pour eux de faire des robots qui vont travailler sur des faux marchés? Ben en fait, le gros intérêt, ça va être derrière de pouvoir mettre en place des comptes vérifiés où justement les gens vont pouvoir voir un rendement qui est incroyablement élevé et donc vraiment avoir confiance là-dessus. Et en plus de ça, tu vas pouvoir du coup là-dessus lancer une plateforme MetaTrader 4, donc version mobile, pas la version où tu as accès au robot, mais uniquement la version où tu ne vois pas tout, uniquement la version où tu vois passer les ordres quand ils sont faits. Et les gens du coup, quand ils feront ça, ils auront l'impression que le robot travaille en toute transparence et qu'ils ont la main dessus. Mais en réalité, tout ça n'est qu'une illusion, parce que le robot n'est pas en train de travailler en toute transparence, tu n'as pas la main dessus. Tu es juste en train de regarder les ordres qu'il a ouverts, mais tu n'es absolument pas en train de pouvoir décider ce que tu vas faire de ces ordres. Ça, c'est bien beau tout ça, mais si tu as bien suivi le début, tu as dû comprendre qu'effectivement, tu gagnais de l'argent et que finalement, les gens étaient satisfaits. Donc, quel est le problème avec ça? Ben, en fait, le problème, c'est la source de l'argent. D'où vient l'argent que tu vas toucher à la fin du mois? Eh bien, très souvent, sur ce genre de schéma, tu es sur ce qu'on appelle sur une pyramide de Ponzi. Je vais t'expliquer le fonctionnement de manière simplifiée. En gros, voilà, tu arrives et tu es le premier client qui arrive. Très bien. Tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemble ce robot et tu te poses la question de est-ce que oui ou non il est intéressant. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver dessus et tu vas mettre 1 000 euros. En plus de ça, tu vas payer une mensualité de 100 euros. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Bah, tu vas tout simplement attendre un petit peu. Tu vas voir qu'effectivement, ton capital grossit. Et à la fin d'un mois, par exemple, tu vas vouloir retirer un peu d'argent pour voir si oui ou non ces sous sont vraiment disponibles. Et finalement, ça marche pas mal. Donc, tu retires une centaine, 200 euros, tout se passe bien. Et tu es rassuré. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Bah, le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter des fonds dessus parce que ça propose un super rendement et ça marche plutôt bien. Tu arrives bien à avoir tes fonds disponibles tout de suite. Quel est le problème? Allons-y, quoi. Et comme tu es une personne qui est satisfaite par ça, et qu'en plus de ça, tu as vu qu'il y avait un lien d'affiliation qui te permettait de toucher une commission quand quelqu'un rejoignait le site, et ben finalement, tu vas faire quoi? Tu vas aller sur Facebook et tu vas dire, putain les gars, j'ai essayé ça, franchement, ça marche bien. Ou alors tu vas croiser ta famille, tu vas lui dire franchement, vas-y, fonce, ça vaut carrément le coup, ça te fait des rendements à 30% par mois, sans souci, c'est génial. Et du coup, tu vas avoir confiance. Et effectivement, au fur et à mesure de tout ça, tu vas voir que ton capital, tous les mois, il grossit, il grossit, il grossit. Et puis du coup, tu as des nouveaux entrants qui vont arriver et qui en même temps vont voir effectivement leur capital qui grossit et vont laisser leur fonds dessus. Mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, sur une pyramide de Ponzi, ce sont les nouveaux entrants qui rémunèrent les personnes qui étaient déjà là. C'est-à-dire que de ton côté, quand tu es arrivé avec tes 1 000 euros et que tu as vu ton capital grossir de 10, 20, 30% tous les mois, en réalité, ce n'est pas parce que le robot a traité les marchés financiers qu'il a grossi de 10, 20, 30% par mois. C'est parce qu'en réalité, tu as d'autres personnes que tu auras fait rentrer dans le schéma qui auront eux aussi mis de l'argent dessus. Et du coup, eux aussi auront vu du coup leur capital qui va grossir. Et donc, si jamais toi, tu venais à clôturer ton compte, bah en fait, tu récupérerais donc une partie du capital que tu avais peut-être mis au départ, mais en fait, tous les gains que tu aurais faits ne seraient pas récupérés finalement des marchés financiers, mais des capitaux des autres personnes. Et du coup, une pyramide de Ponzi, c'est ça. C'est les nouveaux entrants qui apportent des capitaux pour rémunérer les personnes qui étaient déjà là. Mais alors, quelle est la faiblesse de ce schéma? Ben, ce qui va se passer, c'est que si jamais un jour tu n'as plus assez de nouveaux entrants, les capitaux ne grossiront plus, les rendements ne seront plus là. Et donc le capital global qui est disponible chez le courtier va peu à peu diminuer. Et à un moment donné, les gens ne pourront plus retirer leur argent. Et en général, à ce moment-là, quand tu vas vouloir retirer de l'argent, tu as ton courtier qui va commencer à te dire que attendez, j'ai un problème technique avec la banque, ne vous inquiétez pas, on corrige ça rapidement, ça devrait prendre une semaine ou deux.
ou alors ne vous inquiétez pas, les fonds seront bientôt disponibles, on vous contacte au plus vite, ce n'est rien. Et en fait, ton courtier va commencer à t'expliquer qu'il va falloir que tu patientes un petit peu pour récupérer tes fonds. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui sera en train d'attendre que de nouveaux entrants arrivent pour justement te permettre de récupérer tes fonds. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah ensuite, il va se passer que quand toi, tu ne vas pas réussir à récupérer tes fonds, tu ne seras pas le seul. Il y aura plusieurs milliers de personnes qui seront dans cette situation-là. Et en faisant ça, tout le monde va vouloir à ce moment-là retirer ses fonds en même temps. Et tout le monde va commencer à perdre confiance dans le système. Et là, plus personne ne pourra retirer ses fonds parce que le courtier sera dans l'incapacité de te fournir les fonds car il ne les a pas, tout simplement. Son compte est à vide. Et donc, de ton côté, bah, tout le capital que tu as mis à l'intérieur sera perdu. Tout simplement, tu ne pourras plus y accéder. Et en plus de ça, comme tu travailles avec un courtier qui est à l'étranger ou non régulé, bah, tu ne pourras pas te retourner auprès de l'AMF. Et du coup, tu ne pourras rien faire. Tu auras juste perdu tous les capitaux que tu n'avais pas pu retirer. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une pyramide de Ponzi, quand ça marche, tout le monde est content. Mais par contre, au moment où ça rate, tout s'écroule d'un coup, vraiment comme un château de cartes. Tout le monde sort en même temps et tout le système s'écroule d'un seul coup. Et globalement, les personnes qui auront eu l'intelligence, entre guillemets, de bien profiter de ça, ce sont les créateurs de l'arnaque, parce qu'eux auront en visuel le capital réel total disponible, et quand ils verront que le capital commence à être trop proche de zéro, ne t'inquiète pas que eux vont faire en sorte de vite sortir les premiers pour être sûr de ne pas perdre leurs fonds, mais ils ne diront rien tant que tout ne sera pas écroulé, parce qu'après tout, ce serait dommage de se priver de nouveaux fonds qui pourraient arriver par la suite. Voilà. Donc ça, c'est un schéma, tu comprends, qui n'est pas hyper gai. Et c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement. En général, quand tu vois un robot qui te fait des bons rendements, un faible drawdown, mais qui est comme par hasard chez un courtier non régulé, franchement, il faut se poser la question, est-ce que oui ou non, ça a du sens? Alors maintenant, comment fait-on pour se protéger de ça? Ben, en fait, déjà, d'une manière générale, je préfère largement partir sur des robots qui ne vont pas m'imposer un courtier. Ça me permet de m'assurer déjà de l'indépendance du robot par rapport au courtier, et ça déjà, c'est rassurant. Après, si je dois travailler avec un robot qui impose un courtier, ça peut arriver dans certains cas spécifiques. Ben, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais au moins m'assurer que le courtier qui l'impose soit un courtier sérieux. Je vais au moins attendre que ce soit un courtier qui ait une vraie régulation, que ce soit un courtier qui ait de l'historique et que globalement, qu'il n'y ait pas de lien entre le robot et le courtier. Et à ce moment-là, si je sais que c'est un courtier qui a plus à perdre dans une arnaque qu'à gagner, ben, globalement, ça devrait donc largement m'inspirer confiance et ça devrait à minima m'inciter à faire moins attention à ce point-là. Et enfin, le dernier point, c'est j'aime bien personnellement avoir la maîtrise sur le robot. J'aime bien que ce soit moi-même qui lance mon robot sur ma plateforme MetaTrader 4. Et pour ça, ce ne sera pas un robot qui sera lancé sur un smartphone, ce sera un robot qui sera lancé sur un ordinateur où j'aurai la main sur les paramètres et où je pourrai faire moi-même mes essais de backtest dessus et de paramétrage. Alors, si tu veux savoir comment fonctionnent les robots qui font ça, si tu veux savoir comment être autonome sur les robots, bah, ce que je t'invite à faire, c'est qu'il y a un lien en description qui va te guider vers ma formation offerte qui dure 1 heure et demie et dans laquelle je t'offre un robot. Et du coup, je te montrerai comment créer un compte de démonstration, comment installer et paramétrer la plateforme MetaTrader 4, et ensuite comment installer, faire des tests pour paramétrer ton robot et le lancer sur ta plateforme en question. Et tu verras que finalement, c'est quelque chose qui est plutôt accessible. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça encourage YouTube à mettre en avant mon travail et ça me permet du coup de continuer de produire du contenu de ce type-là. Et si t'es pas abonné à la chaîne, bah écoute, je t'invite à le faire et à mettre la petite cloche. Sache qu'ici, on va parler principalement de trading algorithmique. Allez, je vais te laisser et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt, ciao!